Nous en arrivons, mes chers collègues, à une question de Monsieur William Dumas. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Aujourd'hui, une collectivité membre d'un syndicat mixte ne peut pas contribuer sur sa section investissement à l'investissement du syndicat au motif que cette pratique est contraire au principe de sincérité budgétaire. Elle est obligée de le faire sur son budget de fonctionnement. Comme vous le savez, mon département, le Gard, est soumis à d'importants risques de catastrophes naturelles, inondations, incendies. Pour ne parler que de la prévention des risques d'inondation, le Conseil général du Gard est membre de 3 syndicats mixtes majeurs, ceux du Rhône, du Vidourle et de la Camargue. Sur le Rhône, le projet de confortement de la digue entre Beaucaire et Fourques, suite aux inondations de l'automne 2003, est prévu sur 4 ans pour un montant de 43 millions d'euros. La part du Conseil général du Gard est statutairement de 25%, soit plus de 2,5 millions d'euros par an. Le projet d'évacuation des eaux à la mer en Camargue est d'un coût total de 9 millions d'euros sur 3 ans. L'opération est engagée et le Conseil général participe à hauteur de 10%, soit 900 000 euros par an. Enfin, la deuxième phase du plan d'aménagement du Vidourle, si elle est confirmée, représente un investissement de 50 millions d'euros sur 5 ans, financé à 50% par le département, soit 5 millions d'euros par an. En 2010, le Conseil général du Gard va devoir mobiliser au minimum de 5 à 10 millions d'euros en appel de fonds par des syndicats, alors qu'en 2009, ces dépenses n'étaient que d'1,6 million d'euros. Il en va de même pour les communes membres de ces syndicats. Reprenons l'exemple du Rhône. Les communes membres doivent provisionner plus de 2 millions d'euros sur 4 ans en fonctionnement pour la seule part aux investissements du syndicat. Et ce problème est identique pour les autres syndicats mixtes de développement économique, qu'ils soient du tourisme, de la gestion des transports ou du traitement des eaux usées. Au moment où la France s'engage dans la mise en œuvre d'une politique ambitieuse de développement durable, cette limitation de l'investissement par les collectivités locales risque de compromettre gravement ces objectifs. Alors, Madame la Ministre, devant ce problème très important et qui touche de nombreuses collectivités dans notre pays, est-ce que vous avez prévu la possibilité de faciliter les investissements des collectivités locales dans les syndicats mixtes et quels moyens comptables pouvez-vous mettre en œuvre pour remédier à ce problème récurrent? Merci. Merci, Monsieur Dumas. La parole est à Madame le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, aujourd'hui, les contributions budgétaires des collectivités membres d'un syndicat constituent des dépenses obligatoires, inscrites en section de fonctionnement de leur budget. Le gouvernement n'envisage pas de modifier cette règle. En effet, autoriser les membres d'un syndicat à imputer dans leur section d'investissement une partie de leur contribution les conduirait à pouvoir recourir à l'emprunt pour financer ce flux financier en dépenses au profit d'un tiers, le syndicat mixte, alors que l'emprunt doit exclusivement servir à financer un investissement qui, en l'occurrence, a vocation à entrer dans l'actif ou le patrimoine de l'emprunteur. C'est le principe de la règle d'or. En outre, le principe de sincérité implique une évaluation correcte de l'ensemble des charges des produits ainsi qu'une traduction dans le budget de la totalité des engagements. Or, si les membres d'un syndicat empruntent et lieu et place du syndicat, le budget de ce dernier ne retracera pas l'ensemble des dettes et des créances afférentes à son activité, puisqu'il faut considérer dans ce cas que les membres ont agi de manière subsidiaire au syndicat. Enfin, l'imputation en section d'investissement de la contribution des membres d'un syndicat mixte entraînerait la généralisation des financements croisés sur un même territoire, ce qui conduirait à une dilution des responsabilités et à une opacité des budgets locaux, empêchant d'identifier les risques encourus par les collectivités. Une telle démarche ne s'inscrit pas dans l'optique actuelle de clarification des compétences des collectivités territoriales voulue par le gouvernement et les élus. Cependant, ces syndicats peuvent utiliser d'autres solutions parfaitement orthodoxes pour financer leur investissement. Ils disposent en particulier de la possibilité d'en étaler dans le temps la charge pour les budgets de ses membres. Les syndicats peuvent en effet décider de recourir à l'emprunt pour financer leur investissement et ainsi en étaler dans le financement.
La contribution des membres, imputable en section de fonctionnement, devra alors couvrir simplement la charge de remboursement dans l'emprunt, mais de manière étalée et donc parfaitement soutenable sur un plan budgétaire sans porter atteinte à la règle d'or des finances locales. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre. Monsieur Dumas. Oui, Madame la ministre, j'ai bien entendu votre réponse et je sais que comptablement ça pose des problèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, vous parlez de financement croisé. Très souvent dans ces syndicats, il y a l'État, il y a la région, il y a le département, il y a les collectivités, mairies territoriales. Donc des financements croisés, si on ne finance pas à 4, on n'y arrive pas parce que ce sont des travaux très importants. Donc moi je pense que si vraiment on ne se penche pas sur des problèmes. Alors j'ai entendu votre réponse en disant on peut faire un prêt, on l'allonge sur la durée, mais il n'empêche pas que ça sera toujours sur les charges de fonctionnement des collectivités en question. Et vous savez qu'aujourd'hui, les collectivités ont des gros problèmes en fonctionnement. Après, on se demande pourquoi on est obligé d'augmenter vraiment nos impôts. Alors que si on pouvait le sortir en fonctionnement, vous le savez, dans les collectivités, il est plus facile, quand on fait de l'investissement, hein, on est clair, c'est de l'investissement qui est fait. Et en plus, pour la protection de nos concitoyens, parce que c'est des projets importants. Et si ça ne se fait pas, c'est-à-dire si le département, on ne pourra pas continuer à faire des augmentations d'impôts importantes, même pour amener à ces syndicats l'argent qu'il leur faudra pour faire des investissements, je pense que dans le futur, ça va poser de problèmes. Alors, je connais ce que vous m'avez dit, je connaissais un peu la réponse, mais je pense que, si je le dis, je crois qu'il y a de nombreuses collectivités qui sont aujourd'hui confrontées à ce problème. Merci, Voilà, Monsieur Dumas.